Que faut-il retenir des annonces de la WWDC 2015 ? Le récap c'est tout de suite et on commence par iOS 9. Les rumeurs disaient donc vrai, Apple fait évoluer son moteur de recherche Spotlight pour le transformer en assistant proactif qui fera des suggestions en recoupant différentes informations. L'ensemble sera accessible via un nouvel écran situé sur la gauche de l'accueil qui n'est pas sans rappeler Google Now. Mais on nous promet aussi une amélioration de Siri qui comprend mieux le langage naturel et la possibilité pour les apps d'interagir entre elles pour récupérer différentes informations pertinentes. Concernant la cartographie et la géolocalisation, cette fois Apple dépoussière Plan qui s'enrichit désormais d'informations sur les transports en commun et inclut des informations sur les trajets à pied et les sorties de métro. Malheureusement pour l'heure, cette fonctionnalité sera réservée à Baltimore, Berlin, Chicago, Londres, Mexico, New York, Philadelphie, San Francisco, Toronto ou Washington. En bref, il faudra encore patienter un petit peu dans nos contrées. Autre nouveauté, le kiosque cède sa place à News, une nouvelle app de type Flipboard ou HTC Blinkfeed. L'application agrège différentes sources d'informations selon les centres d'intérêt de l'utilisateur et se met à jour à chaque nouvelle lecture. Malheureusement là encore, News ne concernera dans un premier temps que les utilisateurs américains, anglais et australiens. Vous pourrez toujours vous consoler avec l'app Note qui se met elle aussi à jour et propose désormais de réaliser des croquis, ajouter des photos, créer des listes ou épingler des liens. Et on passe maintenant à l'iPad enfin capable de faire du vrai multitâche en affichant les fenêtres de 2 programmes simultanément, une fonctionnalité particulièrement bienvenue même si elle existe chez la concurrence depuis de nombreuses années. Ce multitâche sera aussi utilisé pour la lecture vidéo sous une forme bien connue de Picture-in-Picture, une petite fenêtre vidéo qu'on peut bouger et ajuster à sa guise et qui reste toujours affichée dans un coin de l'écran. Enfin, certaines apps peuvent désormais être affichées temporairement sous forme de bandeau qu'on appelle depuis le bord de l'écran. Dommage qu'il faille impérativement disposer d'un iPad Air 2 pour profiter de l'affichage à 2 fenêtres alors que les autres fonctionnalités sont disponibles pour iPad Air, iPad mini 2 et 3. Toujours sur iPad, le nouveau clavier nommé QuickTap se transforme en trackpad pour déplacer son curseur ou faire des sélections facilement. Et pour clore le chapitre d'iOS 9, après Samsung, HTC suivi de Google et j'en passe, Apple dote enfin ses téléphones d'un mode d'économie d'énergie qui permettra de gagner jusqu'à 3 heures d'autonomie. Enfin, Apple va lancer son système de paiement dématérialisé Apple Pay au Royaume-Uni dès le mois prochain chez 250 000 commerçants. A noter qu'Apple Pay fonctionnera aussi dans les transports en commun. Et on passe maintenant à El Capitan, la prochaine version d'OS X qui se présente plutôt comme une version améliorée d'Yosemite censée proposer de meilleures performances à configuration équivalente. Bien sûr, on note tout de même l'arrivée de quelques nouveautés, plus besoin d'un utilitaire pour adapter automatiquement les fenêtres de 2 programmes sur l'ensemble de la surface de l'écran, cette fonctionnalité est désormais prise en charge nativement. Ensuite, Safari gagne la possibilité d'épingler des onglets comme sur Firefox ou Opera et de trouver et couper le son d'un onglet à l'aide d'un simple clic. Pour sa part, Spotlight s'enrichit de quelques petites améliorations comme la possibilité de déplacer ou redimensionner la fenêtre et surtout quelques nouvelles possibilités de recherche en langage naturel. Et le dernier volet de ce récap de conf est consacré à l'Apple Watch ou plutôt à WatchOS 2. Une fois la mise à jour installée, on gagne de nouvelles façades pouvant intégrer des photos personnelles et la possibilité pour les développeurs d'intégrer leurs propres complications aux façades existantes. De plus, ces complications peuvent désormais afficher les informations futures comme la météo ou les rendez-vous par exemple, avec la possibilité de voyager dans le temps en utilisant la couronne digitale. Et lorsque vous rechargerez votre montre, l'affichage basculera en mode paysage pour afficher l'heure comme sur la Moto 360. Dans ce mode appelé table de nuit, la couronne digitale est utilisée avec le réveil pour différer la sonnerie à l'aide d'un simple appui. Au chapitre des communications, l'utilisateur peut enfin répondre aux mails ou passer des appels audio FaceTime. Mais surtout, la principale nouveauté de ce WatchOS concerne sans conteste la possibilité de créer de vraies applications natives permettant de réaliser les opérations directement sur la montre sans passer par l'iPhone, y compris via Wi-Fi. Et c'est que les développeurs pourront s'en donner à cœur joie grâce aux nouvelles API permettant désormais d'accéder au micro, aux haut-parleurs, à la lecture vidéo de courte durée, aux fonctionnalités du HealthKit ou HomeKit ou encore aux fonctionnalités matérielles de la montre comme l'accéléromètre, le Taptic Engine ou la couronne digitale.